tous les spectacles proposés cette saison, c'est l'excellence des artistes et l'originalité des chorégraphes? J'oserais dire j'espère, et c'est ce à quoi on s'attache à chaque fois. Effectivement, cette année, il y a une belle diversité. On a mis beaucoup l'accent sur la création, on a beaucoup de nouvelles productions et on a un Monaco Dance Forum qui est assez riche aussi. Donc effectivement, on va avoir la possibilité de voir à Monaco une large palette de l'art chorégraphique international. C'est ça que vous avez voulu mettre en valeur cette année? Oui, mais je garde toujours en mémoire que il faut offrir à Monaco l'équivalent d'une capitale telle que Paris, New York ou Londres, et que le public ait la possibilité de faire face à la richesse et à la diversité des propositions chorégraphiques dans le monde. Et je crois que c'est en fait une espèce de guide permanent dans ma tête pour chaque année offrir ce qui me semble être le plus intéressant au moment même au public. Oui, cette année encore, le programme ne devrait laisser personne indifférent. Donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Ah bah l'eau à la bouche, j'ai envie de vous dire, il faut déjà venir voir effectivement le Monaco Dance Forum, où on va avoir la chance de voir un spectacle d'Akram Khan, on va pouvoir voir le spectacle de Peeping Tom, qui est un spectacle très déconcertant, on va pouvoir cette compagnie norvégienne qui présente un travail aussi très étonnant avec Joe Stromberg. Bien sûr, il ne faut pas rater la Mégère apprivoisée au mois de décembre au Grimaldi Forum, que j'ai créé il y a 10 ans, en fait le 10e anniversaire de cette création. Comme je l'ai, tout le monde le sait maintenant, retiré la licence au ballet du Bolchoï en Russie, nous en sommes les seuls détenteurs, et donc vous aurez l'occasion surtout de venir voir alors une nouvelle génération de danseurs dont j'aime la citer parce qu'elle nous a tous éblouis. La petite mentonnaise Juliette Klein qui fait pour la première fois le rôle de Katharina dans La Mégère apprivoisée, et rien que pour ça je vous garantis que ça vaut le coup de faire le déplacement. La compagnie des ballets de Monte-Carlo repartira en tournée aussi cette année avec des dates prévues, pour en citer quelques-unes, à Cuba, au Mexique ou en Chine. Voilà, on part au Mexique dans plus d'une semaine, en deux semaines environ. On va au grand festival Cervantino de Guanajuato. Ensuite, on ira effectivement à Cuba pour présenter Coremeu, que nous avons fait à la fin de la saison dernière dans les Pouilles, dans son lieu d'origine. Et puis, nous irons effectivement aussi en Chine, au festival de Shanghai, avant d'aller l'année prochaine à Florence, puis à Paris, événement. Nous serons au Théâtre de la Ville, le temple de la danse contemporaine qui accueille les ballets de Monte-Carlo cette année. C'est un événement en soi et on en est tout à fait heureux. Et on l'entend dans votre voix, Jean-Christophe Maillot, les ballets sont heureux de retrouver leur public. On sent un petit peu une impatience quand même. Bah oui, ça fait maintenant 32 ans, hein, ça me donne un petit coup de vieux, mais je suis tellement fier finalement qu'on ait réussi au fil de toutes ces années à créé un répertoire. J'ai vraiment parlé d'un répertoire chorégraphique auquel le public est attaché. Je me rappelle qu'il y a 30 ans, quand j'avais dit que j'allais faire mon premier Roméo et Juliette et que j'allais le donner 5 soirs de suite, on m'avait fait des commentaires en disant « Mais comment vous allez refaire le même spectacle 5 fois ?» Roméo et Juliette, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on l'a donné plus de 340 fois dans le monde. Il a été donné dans plus de 25 compagnies ailleurs. Et le public, aujourd'hui, quand on le présente, est toujours présent. Donc, je pense qu'il y a une amitié, une profonde relation de tendresse entre le public monégasque et des alentours et les ballets de Monte-Carlo. Et ça nous réjouit beaucoup, oui. Et cela nous réjouit également de vous avoir sur notre antenne. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous sur Monaco Info. À bientôt.